L'ASCO 2014 était un congrès important pour l'InfomaCare. Il nous a permis de sélectionner des communications, notamment sur l'imagerie médicale et sur les nouveaux traitements qui devraient modifier nos pratiques. Les progrès de l'imagerie et l'évolution des indications sont importants pour les patients. L'intérêt de l'imagerie médicale dans le suivi après traitement des lymphomes est controversé. Son impact sur le pronostic des rechutes et la survie des patients n'est plus unanimement reconnue. Elle peut avoir certains inconvénients. Un possible excès d'irradiation lié aux examens radiologiques itératifs mérite d'être pris en compte. Les différentes recommandations internationales pour le suivi des patients après traitement correspondant au consensus d'experts sont maintenant rediscutées. Plusieurs communications sur la TEP et une session éducationnelle sur l'imagerie témoignent de l'importance du sujet et confirment la tendance globale à réduire et à adapter les examens aux justes besoins du patient. L'imagerie systématique après traitement est remise en question. Le choix et la fréquence des examens sont définis selon le type de lymphome, la réponse au traitement, l'âge des patients, le rythme de progression et les possibles conséquences des radiations ionisantes. Pour les lymphomes agressifs, la TEP permet de faire le diagnostic des rechutes chez 52% des patients non symptomatiques, mais le taux de faux positifs est de 24%. Pour les lymphomes agressifs et indolents, la clinique est suffisante pour le diagnostic des rechutes. 17% seulement sont reconnus par l'imagerie chez les patients non symptomatiques. Pour les lymphomes diffus à grandes cellules localisées, scanner et TEP sont inutiles pour la surveillance des patients non symptomatiques. Pour les lymphomes T périphériques, l'imagerie systématique n'est pas nécessaire et ne modifie pas la survie globale. Après traitement, la TEP reste donc non recommandée dans le cadre d'une surveillance systématique, mais garde ses indications en cas de suspicion de progression. Concernant la TEP en fin de traitement, une étude regroupant 3 essais de patients atteints de lymphofolliculaire a été présentée. La survie globale et la survie sans progression des patients ayant une TEP positive en fin de traitement est moins bonne par rapport aux patients en réponse métabolique complète. Cette étude recommande en fin de traitement la réalisation d'un TEP scanner dont l'impact pronostic est supérieur à celui du seul scanner. Une étude sur les lymphomes à cellules du manteau conclut aussi à la valeur pronostique de la TEP en fin de traitement. L'ASCO 2014 confirme la nécessité d'une révision des recommandations de l'imagerie pour la surveillance après traitement, qui doit être adaptée aux besoins du patient. Les thérapies ciblées et le développement de la voie orale sont des situations nouvelles en hématologie pour les patients, les soignants et les pharmaciens. Plusieurs points ont retenu notre attention sur ces nouveaux médicaments avec Catherine Olivier, pharmacien au CHU de Caen, lors de cet ASCO 2014. Pour les médicaments en ATU, d'une part, des inhibiteurs de la bruton-tyrosine kinase ont été développés. Ils agissent en inhibant le récepteur des lymphocytes B. Le chef de file, l'ibrutinib, est actuellement disponible en ATU de cohorte dans 2 indications, le lymphome du manteau et la leucémie lymphoïde chronique ou lymphome lymphocytique en rechute ou réfractaire. D'autre part, des inhibiteurs de la PI3 kinase, ciblant spécifiquement pour l'hématologie les isoformes gamma et delta, seront bientôt disponibles en ATU. L'idéla lisible est le médicament qui est le plus avancé dans son développement, mais d'autres suivront. Des études seront nécessaires pour définir entre ces 2 classes de médicaments et de thérapies ciblées les indications et leur positionnement respectif, les meilleures associations et leur place dans la stratégie thérapeutique. 3 grands types d'anticorps monoclonaux différents seront bientôt disponibles pour les patients. Des nouveaux anti-CD20 modifiés par glycosylation, ce qui renforce leur activité ADCC. Des anticorps monoclonaux bispécifiques comme l'AFM13, ciblant respectivement le CD30 et le CD16, ont été présentés, notamment dans le traitement du lymphome de Hodgkin. Enfin, des inhibiteurs sélectifs du transport nucléaire correspondant à un nouveau mécanisme d'action ont été évalués en phase 1 dans plusieurs hémopathies malignes. L'ASCO 2014
a donc été l'occasion de découvrir un pipeline de nombreuses molécules dont les indications futures restent à définir en fonction des résultats des essais cliniques en cours. Terminons par un point sur les nouveaux traitements et les essais thérapeutiques. L'utilisation des nouveaux médicaments associés à la chimiothérapie va considérablement modifier nos pratiques. Reste à déterminer dans quelle situation ces nouvelles molécules vont apporter le plus de bénéfices. Pour les lymphomes B diffus à grandes cellules, chez les patients les plus jeunes, le pronostic est déjà très bon. Pour les sujets âgés, des progrès peuvent être espérés, en particulier lorsque le lymphome est de sous-type histologique non centre germinatif GC. Pour ces lymphomes non GC, un essai de phase 2 comparant R-CHOP 21 6 cycles versus R2-CHOP avec l'énalidomide a démontré que ce dernier permet d'atténuer l'effet pronostic défavorable du profil histologique non GC et d'améliorer la survie sans progression. L'essai Phoenix positionne l'ibrutinib en première ligne dans ces lymphomes B diffus à grandes cellules de profil non GC. Il prévoit la randomisation de 800 patients et la comparaison de l'ibrutinib versus placebo à l'association de 6 à 8 cycles de R-CHOP 21. Pour les lymphomes indolents, le positionnement de ces nouveaux médicaments sera vraisemblablement différent, avec comme principal objectif une prolongation de la survie sans progression et une augmentation du délai avant traitement. En rechute, 3 essais de phase 3 ont débuté, portant tous sur des effectifs importants de patients. L'essai Manify compare, après une induction par l'association rituximab plus l'énalidomide, un traitement d'entretien par rituximab seul à l'association rituximab et l'énalidomide, puis le lénalidomide seul jusqu'à progression. L'essai Augmente teste en double aveugle l'association lénalidomide plus rituximab versus placebo plus rituximab. Enfin, l'essai Selene compare en double aveugle ibrutinib versus placebo en association à 6 cycles de R-CHOP 21 ou rituximab plus bendamustine au choix de l'investigateur. Les anticorps monoclonaux conjugués à un antimitotique comportent de nombreuses molécules indiquées dans les lymphomes agressifs et indolents. Elles ciblent les récepteurs CD19, CD22, CD79B ou encore CD37. Toutes les études présentées sont à des phases très précoces avec des taux de réponse encourageants. Il est encore prématuré de définir quelle sera leur place précise dans nos stratégies dans les années à venir. Le développement des thérapies ciblées dans les essais thérapeutiques devra tenir compte de nouveaux profils de toxicité et de possibles interactions avec les traitements auxquels elles sont associées. Comme vous avez pu le comprendre, les lymphomes, comme d'autres cancers, connaissent de nouvelles perspectives de traitement. Les questions qui touchent plus directement les patients, comme la préservation de la fertilité, les conséquences des traitements, la vie après cancer, étaient également présentes à l'ASCO 2014 et méritent l'attention de l'InfomaCare.